Bonjour à tous, enfin bonsoir. Comme vous savez, j'étais aux Alénales ce samedi 6 octobre et j'ai ramené un peu beaucoup de livres. Et comme la vidéo risque d'être très longue, je vais commencer maintenant. J'espère que ça fera pas une demi-heure en fait. Si ça s'arrête en fait au bout d'une demi-heure, ma vidéo s'efface. Tant qu'il n'y a plus qu'à recommencer. Bref, je viens de découvrir ça, c'est pour ça que je vous dis. Je commence par les marque-pages qu'on m'a offert au libraire présent en fait. Donc à l'effigie des Alénales et à l'effigie des libraires indépendants. Qui bah, c'est chouette quoi. Moi j'aime bien ça. Aussi, petite info, Florine Rétoré était présente pour la dernière fois aux Alénales. Parce qu'après elle ferme boutique, en fait elle va spécialiser dans les illustrations de couverture de livres. Du coup tout était en promo, fallait que tout parte. Du coup en marque-page j'en ai pris. Donc je vais essayer de vous montrer ça correctement. J'espère que je vais y arriver. Alors si vous les voyez pas bien, je suis désolée. Je vais essayer de faire prendre des photos demain, préparer un article, bilan. Je les montre pas droit, hein. Pour certains ça je le sais. Je les vois en travers en fait. Donc en fait j'en ai pris 10 et j'ai dit t'en prends que 10, tu n'en prends pas plus. Et voilà, au moins ça l'a fait vivre quand même quoi. Et avec en plus elle m'a laissé un petit cœur. Trop mignon. Ensuite on va commencer par les auteurs. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre en fait où je les ai vus. Enfin à peu près. Pour le début en tout cas. Donc j'ai commencé par Antelmoche-Corne. Vous savez que je l'aime cet auteur. Je me devais d'y aller. Alors le souci c'est que les deux seuls livres que j'ai pas dédicacés de lui, je ne les ai pas encore lus. Du coup j'ai dit tant pis, je vais le prendre. Il a pas mal pris, hein. Au contraire, je lui ai dit j'avais tellement de livres à lire pour les Alénales que j'ai lu le premier tome mais pas le deuxième et ma mère va le lire, il était content. Donc voilà. Et alors j'en profite pour vous donner 2-3 infos le concernant. Parce que je sais qu'il va sortir, sûr et certain, un livre au mois d'avril-mai, il me semble, chez Gulfstream. Ça parle de sorcellerie, ça j'en suis sûre. Après, moi il m'a donné des infos et ça me donne juste envie de le lire. Voilà, autant vous le dire que si je peux, je l'achète. Moi je lui dis. Aussi, la suite du journal d'un marchand de rêve est pour l'instant en commission, donc en comité, je crois. Il sait pas trop pour l'instant, il peut pas donner d'infos. Et il y a le projet Ulule avec les éditions du Chat Noir pour un artbook qui s'appelle Noces d'écailles qui sera ouvert à partir du 5 novembre. Donc si vous voulez aider, n'hésitez pas. Ils sont très bons ce projet. Personnellement je ne pourrais pas le faire malheureusement parce que financièrement voilà, j'ai explosé le budget aujourd'hui. Mais si je passe l'info, voilà, je me dis qu'à défaut, si je passe l'info, s'il y en a plusieurs qui font par mon biais, voilà, j'aurais fait mon job quand même. Et ça me plaît bien. Il m'a donné 2 exemplaires, j'en ai donné un à ma meilleure amie qui l'a oublié. Mais si ça intéresse quelqu'un que je lui envoie ou quelque chose du genre, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me dérange pas. On va le mettre là. Et alors, toujours Antelmoche-Corne, qui aurait pu être sur un autre stand, mais j'ai pas percuté en fait. Il y avait un recueil de nouvelles prisons qui normalement n'est disponible qu'aux Imaginales, mais il était là aux Alénales, j'ai été très étonnée. Et il y a une nouvelle d'Antelmoche-Corne dedans, et de Gabriel Casse, et de Estelle Faye. Ça c'est 3 auteurs que je connais, et il y en a 3 que je suis curieuse de découvrir. Et ben j'ai décidé l'occasion de les découvrir, donc où je l'ai pris. Et Antelmoche-Corne dit, vous savez, il y a une seule nouvelle de moi. Je dis pas grave. Mais c'est pas grave. Pourquoi je vais découvrir des auteurs, c'est très bien. Alors il me l'a dédicacé sur la nouvelle qui le concerne, donc là je la retrouve pas parce qu'en fait le marque... Bah si. Donc voilà. Alors en plus, Antelmoche-Corne a une culture générale, une culture musicale de dingue. Donc si vous voulez découvrir des choses en dehors des normes, enfin je veux dire des normes de ce qui est écouté classiquement à la radio, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il écoute comme musique parce qu'on en apprend des choses. Ensuite, je suis allée voir Ariel Holz parce que je me dis, mon Dieu, il doit être tellement idolâtré que si tu n'y vas pas dès l'ouverture, tu es foutu. Surtout que quand on sait qu'il restait que 5-6 exemplaires du tome 1 des Sœurs Carmine quand j'y suis allée, je crois que c'est ce qui restait à peu près. Moi, enfin du tome 1, hein. Moi je les ai tous, je m'en fous. Mais du coup j'y suis allée, je dis j'ai pas su choisir, j'ai pris le tome 1 pour dire commencer par l'un d'entre eux, mais honnêtement, ça aurait été que moi, j'aurais pris les 3. Et alors super cute le gars, franchement. Il était mais adorable, mais vraiment chou. C'est
Il a un sourire en plus, d'une douceur incroyable. J'ai rarement vu un auteur comme ça en fait. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de bien de le rencontrer en fait. J'ai pas grand chose à dire le concernant parce qu'il avait dit hein, qu'en salon il était un peu timide, un peu réservé, que contrairement aux réseaux sociaux où on a l'impression voilà, qu'il aime bien blaguer, vanner, ça c'est vrai. La preuve dans la dédicace, hein, il compare mes questions sur l'interview de Book en Stock à des coups de poignard de Mérivert. C'est une blague, hein, je vous rassure. Et il y avait ce petit marque-page en cadeau également. Il me manque plus que celui de Tristabel et je les aurai tous. Je serai happy. Ensuite, juste à côté, ce qui est très pratique, il y avait Bertrand Puard qui était présent et il fallait que je le voie le matin parce que l'après-midi il était en table ronde, une partie de l'après-midi. Donc voilà l'archipel le tome 2 que je voulais, mais genre mais pas possible quoi. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai commencé par là, il a rigolé. Mais voilà. Donc le tome 3, il m'avait dit la date, alors moi je ne me souviens pas de la date, ma meilleure amie étant là à côté de moi m'a dit, il me semble qu'il t'a dit novembre. J'ai dit je me souviens pas. Mais voilà, c'est chouette aussi hein, comme rencontre. Ensuite je poursuis par qui? J'ai vu qu'il est pris Plume Blanche. C'est désolé parce que en fait par moment j'ai couru à tellement d'endroits en même temps. En fait ma meilleure amie tenait la place dans une file d'attente et moi je filais chez ceux où il n'y avait personne. Je vous jure qu'on a fait ça. Donc Plume Blanche ils m'ont donné 3 marque-pages, je les ai tous mais c'est pas grave, ça ira pour des colis ou des choses comme ça où je trouverai bien. Et j'ai rencontré du coup, alors là je les fais pas dans l'ordre pour l'éditeur hein, par contre. Sandra Trinam pour acheter Salem, je lui ai dit ça fait longtemps que je suis censée vous l'acheter, puis la première fois que je suis venue aux Alinales en fait. Et le truc c'est que je sais pas pourquoi j'ai retardé. Mais depuis que j'ai vu Ma vie est à mort, il me le faut, c'est pas moyen, donc voilà. Chouette dédicace aussi, chouette rencontre, elle est chouette. J'ai adoré son look en plus, elle était un peu déjantée, mais... enfin déjantée non, mais elle avait les cheveux rouges vifs quoi. C'était chouette, franchement. Ensuite, alors là... Ray Shepard, je vous avais dit, je sais pas si je l'avais dit, mais j'avais dit que j'hésitais à acheter le tome 2 parce qu'il est costaud. Et en fait j'ai dit, bon allez si, de toute façon, tant que l'autrice est là, tu peux la rencontrer, profite. J'ai bien fait, déjà parce que la dédicace est chouette, en plus je les ai fait rire sur le stand, déjà le stand était super fun, c'était drôle, franchement, les autrices échangeaient entre elles, avec l'éditrice aussi, enfin, franchement chouette. Et en plus de ça, quand j'ai une tome 2 entre les mains, je l'ai donné à l'éditrice en disant non mais en fait je vais aller voir les autres autrices. De quoi elles ont toutes rigolé. Et avec, elle m'a donné ça, Morgane Ruckraft. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh my god. Qualité papier photo, hein. Donc pas de la gnognotte. Hein. Je vais dire autre chose mais c'est vulgaire, c'est pas bien. C'est pas bien. J'étais bien élevée. Et alors là, Angela Rekin, mais pareil, il fallait que je la voie. J'ai le tome 2 en attente. Là, j'ai pris le tome 3. Ça m'a fait marrer parce que quand je lui ai dit le tome 3, elle me dit mais t'as lu le tome 1 ou le tome 2? J'ai dit le tome 2, j'ai pas eu le temps. Mais le tome 1, il est lu depuis janvier en fait. Et j'ai tellement aimé, mais il est faux. Il n'y a pas moyen quoi. Donc tant que je peux me le permettre. Donc voilà, ça c'est fait. Une bonne pavasse encore. Surtout que c'est écrit petit. Ensuite, pas loin des éditions Plume Blanche, enfin derrière en fait, c'était... là c'est un achat où j'ai pas eu de dédicace parce que j'ai pas cliqué que l'autrice était là en fait. Elle était partie en pause et j'ai pas capté. Ils m'ont offert un marque-page parce qu'en fait ils ont pas le marque-page correspondant mais ils m'ont dit on vous en offre un quand même parce que bon, pas de raison que les autres en aient droit et pas moi. Et en fait ce livre-là n'était pas prévu, je le reconnais. Quand je l'ai vu, j'ai fait tu traces, tu l'as pas vu. Ma meilleure amie me dit hey, t'as vu un truc japonais? Merci. Anafuda de L.A. Brown, j'espère que ça se dit comme ça, chez Livresse Édition. Et alors pas dédicacé, mais alors par contre moi ce qui m'a frappé, il était emballé en fait. Moi quand la version que j'ai achetée était emballée, mais il y avait une version où on pouvait feuilleter. Et c'est ça qui m'a bluffé. Je veux bien un livre qui se passe dans le thème des Yakuza, écrit par une femme, c'est surprenant, qui est à peu près à un an près, elle a mon âge. Et en fait, quand j'ai vu que c'était écrit en japonais, ça sent les recherches. Là, ça sent du bon boulot, là je le prends.
toujours dans les livres que j'ai achetés sans dédicace. Là, celui-là n'était pas prévu non plus. Les éditions de L'Homme sans nom, en fait, ont ramené leur stock quasiment, je pense. Il n'y avait qu'un auteur, mais en fait, ils étaient deux sur le stand. Il y avait l'éditeur, je pense, avec un auteur. Et j'ai vu ça. Paris Capitale de Frédéric Riva, que je voulais en plus. Et quand je l'ai vu, je fais ah non, sérieux, fallait pas le ramener. Hein. Bon, regardez surprise, je dis mais je le veux. Non, non. Alors, je sais pas si ça va le rendre en son, mais écoutez-moi ce bruit. Vous savez ce bruit? Tes vieilles pages, tes vieux livres. Oh my god. Donc le marque-page de la 25, enfin, de la saga La 25e heure. Enfin, je crois que c'est ça, du même auteur en fait. Si quelqu'un l'allume, me dire s'il est chouette et pas trop violent. Parce qu'il y a violence et violence. Moi, dès que ça parle zombie, ça dépend du zombie. Voilà. Ça dépend du zombie. Genre la meuf. C'est pas grave. Ensuite, donc Florine Rétoré, comme je vous l'avais dit, que j'ai été voir. C'était elle qui avait le artbook apocryphe avec Sophie Germain que je cherchais comme une malade sur le stand, donc j'ai pas trouvé. Tu m'étonnes. Il était planqué. Du coup, je lui ai dit, je peux. Je le veux. Ok. Donc elle me l'a dédicacé. J'ai pas été voir Sophie Germain, mais parce que malheureusement Sophie Germain, je sais que c'est des heures de queue et je suis pas prête à le faire pour le moment. Quand bien même j'adore Sophie Germain, hein, mais voilà. Du coup, je l'ai. Il était prévu plus ou moins. Celui-là, les artbooks sont généralement prévus si je les trouve en fait. Les éditions du Chat Noir, donc que j'ai été faire en même temps que ma meilleure amie attendait pour moi dans des files d'attente. Donc là par exemple elle attendait chez Gabriel Katz en fait, pendant ce moment-là. Donc si la blogueuse qui m'a dit qu'à 13h j'étais en train de courir partout, c'est ça en fait. C'est ce moment-là. Du coup il y avait... je vais essayer de les mettre dans l'ordre, c'est mieux. Du coup j'ai pris Nox de Héloïse Tang, j'espère que je prononce bien. Elles étaient adorables les autrices, les deux que j'ai vues. Franchement super adorables. Je m'ai dit mais franchement la couverture, déjà le résumé est génial, mais alors en plus la couverture quoi. Et elle m'a dit oh oui. Oh, quand elle l'avait dit je veux. C'était fun, franchement la discussion dans le stand. Il n'y avait pas grand monde en fait, du coup on pouvait discuter à plusieurs comme ça, c'était quoi? C'était chouette pardon. Ça, donc c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Pareil, une autrice qui écrit autour du Japon, mais voilà quoi. En plus sombre et poétique, dans la dédicace elle me met ça en fait. Sombre et poétique au Japon. Voilà, elle m'a achevé. En plus elle est déjà allée au Japon, donc ça me rassure d'autant plus. Avec le marque-page, elle m'a donné aussi sa carte d'autrice parce que en fait certains auteurs se souvenaient de mon blog étonnamment. Elle me connaît pas, mais en fait avec Mathieu Guibé, enfin déjà avec elle, elle s'est rendue compte que j'étais blogueuse parce que quand j'ai dit que j'avais une palle énorme, elle a dit blogueuse. Voilà, là c'est drôle. Dès que je dis palle énorme, pour eux on est blogueuse forcément. Moi je l'ai pas forcément été au début, mais oui, maintenant je le suis. Mathieu Guibé que j'ai enfin rencontré, Elvira Time, le tome 2 dédicacé. Je n'osais pas lui demander parce qu'il tenait la caisse en fait, mais il m'a dit bah, je vais vous dédicacer, pas de problème. Donc voilà. Je suis happy. Et enfin, Cécile Guillot, Cœur Vintage, aux éditions du Chat Noir. Alors en plus c'est drôle parce que quand Mathieu Guibé s'est rendu compte que j'étais blogueuse, il m'a dit c'est toi. Il savait très bien le blog que je tenais et j'étais étonnée qu'ils s'en souviennent. Mais c'est chouette, ça veut dire que voilà, il y a des éditeurs qui suivent vraiment mon travail. Ça me plaît beaucoup, ça me fait vraiment franchement plaisir à chaque fois. Et en fait, quand on achetait un roman de Cécile Guillot, on avait droit à un petit marque-page de Brigitte chinoise. Et si on en achetait deux, on avait un livre gratuit. Donc c'était marrant parce qu'on s'est mis à parler de est-ce que c'est chinois, japonais, enfin... C'était marrant. Ensuite, les éditions Lynx que j'ai fait, pareil, ça devait être entre midi à peu près. En fait, ils ont dit que j'y suis allée 2 fois. Parce que la première fois que j'y suis allée, je voulais prendre Nea Chronicle de Jean-Vigne, mais il était en rupture de stock. Oui, il était genre 11h, 11h moins quart à peu près. Et du coup j'ai traîné ailleurs et puis j'ai un peu zappé et j'ai fait oh mince, faut que tu y ailles sinon tu vas pas avoir le livre parce que je le voulais pour mon anniversaire mais il est sorti plus tard que prévu. Et voilà, ça a bien fait rire Jean-Vigne quand je lui ai dit vous savez que si vous aviez sorti en temps et en heure je l'aurais eu par des proches. Ça l'a fait marrer en fait, mais c'était chouette aussi. En plus, avec la personne qui gérait le stand des éditions Lynx, on s'est mis à parler de livres, mais alors, discussion mortelle quoi.
franchement c'était drôle, c'était super fun aussi. Et j'ai acheté le tome 2 de Lena Wilder, oui, de Joanne Olio parce que je le veux aussi et j'ai le droit au petit marque-page qui va avec. Ensuite, j'essaie de faire vite, hein. Je fais de mon mieux. Les éditions Scrinéo, donc je vais pas les faire dans l'ordre, je m'en excuse, je vais juste garder un pour la fin. Non, c'est $, pour la fin. J'ai envie. J'ai rencontré Roberto Sanquer, j'espère que ça se dit comme ça. J'ai acheté le tome 1, donc Laura Noir, toujours chez Scrinéo donc. Et alors, dédicace, mais super jolie. Embête-toi toi. Avec des petits bouts, des petits cœurs. En plus, au moins les mêmes dit. Je peux? Oui, c'est trop mignon. Et en plus, on a eu droit à un sachet de thé rooibos fraise vanille qui sont mais trop bons. Donc quand je le lirai, voilà. J'ai rencontré Floriane Soulas qui est juste voilà, super sympa. Elle s'est excusée parce qu'elle voulait manger. Je lui ai dit bah non, vous avez le droit, vous êtes un être humain. T'es contente. Et en plus quand je lui ai dit j'adore le steampunk donc je me dois d'avoir autre roman. Alors on a une discussion sur les livres steampunk et elle trouve que j'en ai déjà lu pas mal sans parler de ceux que j'ai à lire. Et voilà la jolie dédicace qu'elle m'a faite que j'ai adorée, franchement. Les dédicaces personnalisées j'aime beaucoup ça moi, je trouve ça plus intéressant que les dédicaces genre... Après les autres sont géniales aussi, hein, ça reste génial. Mais j'aime bien quand en fonction de la discussion c'est cool moi je trouve. Ensuite, le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein qui était en pleine forme, qui avait envie de rigoler en plus, donc c'était assez fun. Donc voilà. Et oui, alors là en fait, l'explication c'est que au moment où on discutait, je me suis pris un flash en plein dans les yeux. Il y a un photographe en fait à l'autre bout de la salle, enfin l'autre bout, pas très loin quand même, suffisamment pour que je me prenne le flash. J'ai fait mais mon dieu, j'arrive pas à me retrouver dans la ligne de mire des photographes. J'ai beau les fuir, voilà, je les vois pas en même temps. Du coup, elle me l'a mis dans la dédicace en fait. C'est pour ça que je rigole. Et le meilleur des Scrinéo pour la fin, parce que bon, soyons honnêtes, c'est le moment voilà, des Aninales. Gabriel Katz, La part des ombres, le tome 2. Bouquinette, j'ai pensé à toi, je te rassure, je l'ai eu ta dédicace. Ce qui est bien, c'est que j'avais une idée, mais en fait, il l'a fait. J'ai même pas besoin de lui demander. Donc voilà. Alors voilà ce que moi, je lui ai demandé pour moi. Un hérisson croisé avec une vache. J'ai beaucoup aimé son petit sourire en coin, c'était drôle. Avec la dédicace, où il se demande qu'est-ce que je vais lui demander l'année prochaine si j'y vais. Et je lui dis je ne suis pas sûre, parce que ça dépendra de mes finances. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je vais y arriver. Les éditions Hydralune, parce qu'en fait, il y a une histoire avec elle. J'étais attendue. Je suis à peine arrivée, enfin à peine, le temps de chercher Andrea Dessac, et en fait celle qui m'a trouvé avec youhou, je suis là. Donc je vous salue en même temps, parce que je sais que les éditions de Hydralune, beaucoup d'auteurs regardent mes vidéos, donc ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. J'ai pas forcément parlé des masses et bon... en fait on m'a beaucoup parlé de ce que je fais en fait, donc au final plus que ce qu'elles font. Enfin bref, c'était fun. D'autant qu'avec mes sacs là par terre, les gens ne pouvaient pas passer. Non, je rigole. Ils pouvaient passer, mais c'était compliqué. Et voilà. Donc, Andrea Dessac, je vais ramener un livre qui n'était pas encore dédicacé. Il avait dit quoi? Si, voilà, maintenant il est fait. Alors, par contre, ça me. Bref. C'est pour montrer que c'est à nous, quoi. C'est pas gênant, mais moi j'aime pas. Et alors, dans le même temps, donc elle me dit. Elle l'appelait Génie Limoges pour lui dire. Elle est là. Après voilà, donc on a discuté avec Julie Limoges, après c'était Catherine Loiseau qui n'osait pas me demander et je lui ai dit bah, je suis les sortilèges des mots, donc voilà, là après c'est bon, l'info était passée. Et du coup en fait Catherine Loiseau faisait une promotion sur sa saga La Ligue des Ténèbres. Donc du coup au début j'ai hésité parce que je dis ouais mais j'ai participé au concours, on fait un concours pour le gagner. Et le truc c'est que je suis quasiment sûre de pas le gagner en fait. Du coup j'ai dit bon allez je vais l'acheter, c'est en promo. Je m'arrangerai avec les blogueuses et puis c'est tout. Donc elle m'a dédicacé les 3 tomes dans sa grande bonté. Donc voilà. Je vous montre pas les 3, enfin je vous montre la couverture du tome 2 et 3 mais je vous montre pas la dédicace en soi. C'est pas forcément... Enfin si, c'est très très intéressant mais j'ai pas forcément eu tout. Ouais. Et il y avait une autrice que je ne connaissais pas, Rachel Fleurotte. J'ai vu le mot uchronique, j'ai craqué. Donc les uchroniques de Comtoise, alors par contre c'est de l'auto-édition.
Donc pour le trouver, c'est sur un site que j'aime pas. Euh, Voilà, on va dire ça. Et voilà la dédicace qui était super chouette aussi. Auteur super sympa, forcément. Mais on a l'impression que c'est forcément, mais je vous jure que j'ai le chic pour choisir des auteurs sympas. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que dans sa grande bonté, Rachel Florotte, il y a une saga qui est d'elle là sur le stand, mais j'ai pas osé. Elle m'a donné ce petit papier parce qu'en fait on peut lire une nouvelle qui devance cette saga là gratuitement en numérique. Donc je vais regarder et comme ça je pourrais me décider. J'ai eu droit à des marque-pages. C'est bon, j'étais gâtée. Franchement, elles m'ont gâtée. Elles m'ont pourri gâtée. Genre, je me suis ruinée sur le salon. En plus, elles ont été super chouettes parce qu'elles m'ont dit tu fais attention à toi, prends soin de toi, machin. Ok. On a bien mangé après, hein, je vous le dis, Hydralune, enfin les autrices, rassurez-vous, on a bien mangé après, on est rentré tranquille, sans s'énerver. Et voilà, c'était chouette. Et alors en plus, dans leur grande bonté, parce que franchement, mais merci. Catherine Loiseau m'a dit tu l'as en numérique, je te l'offre. Voilà, donc dédicacé. Et Andrea Dessac m'a dit tu l'as. Je dis peut-être en numérique, mais je crois pas. Celui-là, en fait, je l'ai pas en numérique. Et elle m'a dit bah je te l'offre. Voilà. Donc en fait, de tout cela, il y en a 24 en tout. Il y en a un en fait que j'ai déjà lu. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser avec ma caméra. Et vous aurez une autre vidéo avec mes autres réceptions qu'il y aura dans la semaine. Voilà. Sur ce, à plus et n'hésitez pas à mettre en commentaire que j'ai abusé. Voilà. À bientôt.